Soyez heureux contribuables. Surtout, ne me regardez pas trop en face parce que je ne suis pas... Enfin bref. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous faire vacciner parce que la grippe A, c'est grave. Après les nombreux insuffisants respiratoires qui se sont étouffés à cause de leur nez bouché par la grippe A, voilà Tipak, un malheureux bébé qui avait le choix entre mourir de sa grave malformation cardiaque ou de la grippe A choisi la deuxième solution pour faire plaisir au labo et à Nicolas qui ne supportait pas d'être le seul à être piqué. Et on s'attend à bien pire. Je ne serais pas étonné que plusieurs cancéreux au stade terminal préfèrent décéder d'une grippe A foudroyante plutôt que de leur tumeur finalement assez bénigne quand on y réfléchit. Il se pourrait aussi que des automobilistes ratent un virage parce qu'ils toussent à cause de la grippe A et que des passants se tuent en se cognant dans des poteaux qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils étaient en train de se moucher à cause de la grippe A. Exactement. Il paraît qu'une femme de ménage qui nettoyait les carreaux du 25e étage d'un immeuble de la Défense, vous savez, la Défense, le truc dont on parle un peu en ce moment, serait passée à travers la vitre en tentant de chasser un virus de la grippe A qui l'attaquait. L'autopsie de ces restes qu'on a trouvé en bas, donc, a déterminé que le virus l'aurait empalée juste avant qu'elle s'explose sur le trottoir et qu'elle serait donc bien morte de la grippe A. Évidemment, toutes ces disparitions entreront dans les statistiques afin de nous montrer combien la grippe A est dangereuse et qu'il faut se faire vacciner. Et au cas où vous ne seriez pas convaincu, je vous rappelle que, vu qu'on va payer quelques milliards qu'on a mis dans les campagnes de prévention, d'information et les vaccins avec nos sous, ce serait dommage de ne pas en profiter. Allez, tous à la picouse. Voilà, après la grippe A, le typhon Dédé. Dédé et David Douillet, vous connaissez, David qui n'a pas manqué de renvoyer l'ascenseur à son bon maître Nicolas, le gros David. Ouh là là, il lui a bien rempli sa gamelle, le Nicolas, pour quelques années. Non, ça ne le choque pas que la quenelle Petit Jean prenne la tête de l'EHPAD, il a dit au contraire. Voilà. Continue à remuer la queue, David, Nicolas va te remettre une louche de canigou. Par contre, je ne voudrais pas créer un mouvement de panique auprès des enfants déjà menacés par le vaccin par la grippe A, mais Luc Châtel est un dangereux kamikaze, qui a sûrement des bâtons de dynamite à la ceinture. Il a proposé, ce salaud, de ne faire voter que les élus et le représentant de la chambre de commerce pour élire la quenelle Petit Jean. Il est dingue ou quoi ? Hein ? Avec seulement 4 électeurs de droite et 4 de gauche ? Surtout que ce type-là, Claude Leroy, président de la CCI, des Hauts-de-Seine, grand amateur de quenelle et ex-conseiller municipal de Neuilly pendant 20 ans dans les années Sarkozy. Va savoir s'il n'est pas communiste pendant 20 ans, dans les années Sarkozy, parce qu'il n'est pas là depuis 20 ans. Encore pour 20 ans, mais pas là depuis. Bon, en parlant de la gauche, après la grippe A et le typhon Dédé, voici le tsunami médiatique CBS. CBS, c'est pas la télé, c'est les initiales de Carnat Brûlis Sarkozy, la belle-mère de la quenelle. Oh, cette quenelle, dis donc, qu'est-ce qu'elle nous occupe. Bon, le grand psychanalyste de gauche Gérard Miller trouvait qu'on ne la voyait pas assez à la télé, alors il va nous proposer dans quelques jours un reportage sur Carla. Entre gens de gauche, il faut bien se rendre service. Un reportage passionnant dont j'ai lu des extraits, peut-être magnifique, un truc. On y apprend notamment que la première top de France suit une psychanalyste depuis 8 ans. Vous vous rendez compte ? Bon, vu qu'en plein milieu de sa psychanalyse, elle s'est mise à la colle avec un grand énervé du bocal, enfin un grave énervé du bocal, ça n'encourage pas à se faire psychanalyser. Mais bon, on apprend quand même qu'elle n'avait pas du tout aimé son premier thérapeute parce qu'il la faisait parler couchée. Elle préfère debout. Attends. Car là, faut pas la prendre pour une truffe, elle sait encore faire la différence entre un psy et un gynécologue. Bon, ça aurait été avant, quand elle papillonnait dans la mode, je dis pas. Il aurait été possible qu'elle confonde, ou qu'elle se souvienne mal, mais aujourd'hui qu'elle est amoureuse de chouchou, non, c'est fini tout ça. C'est vrai que dans les milieux de la mode, par contre, ça circule, il y a des poudres bizarres qui excitent certaines parties basses du corps, mais qui peuvent en altérer des zones plus élevées, quoi. Bon. Et il y a 8 ans, Carla, c'était une jeune fille à la vie très libre. C'est elle qui l'a dit. Elle l'a avoué à son bonsaï, qui lui a pardonné en échange de 3 paternosters et 5 Je vous salue Marie à genoux. Et Carla, elle passait si souvent de la position debout à la position couchée qu'il aurait été possible que son cerveau s'en mêle. Mais tout ça, c'est fini. Elle vous le dira grâce à Gérard Miller. Une dernière mise au point avant de vous laisser. Certaines mauvaises langues prétendent que la France ne peut pas être une république bananière, pour la simple raison qu'on ne produit pas de bananes. Alors ça, c'est du racisme. Et les dom-toms, c'est pas la France peut-être ? Hein ? Et puis on s'en fout qu'on soit en république bananière ou en république poirière ou pommière. L'important c'est qu'il y ait république dans le mot. Et si on peut y rajouter démocratique en plus comme au Congo ou en ex-Allemagne de l'Est, peut-être même en Chine, je ne me rappelle plus, eh bien c'est encore mieux.
La preuve, les charters pour Kaboul. Bon, j'ai étudié ça. Éric Besson a promis qu'il s'assurerait d'abord que les Afghans expulsés seraient en sécurité en Afghanistan. Alors, si on analyse la situation calmement plutôt que de sombrer dans la caricature humanitaire de RESF, ces voyous, on se rend compte que comme là-bas c'est la guerre en Afghanistan, eh bien nos Afghans expulsés seront les seuls de tous en sécurité. Et les autres Afghans, ces couillons là, qui n'ont jamais quitté leur pays ni eu la chance de rencontrer Éric Besson, eh bien eux ils continueront à se faire tuer pendant que les obus traverseront les nôtres sans leur faire aucun mal, avec les chars qui se reformeront dès qu'ils seront sortis. Ça va être super. Alors qu'est-ce qui va se passer? Du coup ça va donner envie à tous les Afghans de venir en France pour se faire expulser eux aussi, afin d'être enfin en sécurité chez eux. Éric Besson fait croire qu'il est méchant pour faire plaisir à Nicolas et flatter l'extrême droite pour les prochaines élections, mais en fait, son but est d'attirer tous les Kaboulais et toutes les Kaboulaises chez nous, afin de leur envoyer chez eux en sécurité. Éric Besson, c'est une sorte de dieu qui peut donner l'immortalité à tous ceux qui accepteront de monter dans un charter. Alléluia. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est afghan. Bon, et puis si des fois on apprend que tout ça c'est encore des conneries, de la poudre aux yeux, et que nos expulsés se sont fait dézinguer comme les autres, eh bien on refera un petit nuage de fumée en ressortant un truc bien pratique comme l'ultra-gauche. Voilà, l'ultra-gauche, ça c'est génial, c'est pas compliqué en plus. Alors l'ultra-gauche, c'est facile, t'arrêtes un SDF, quelques gonzesses un peu excitées, 3 étudiants avec des masques anti-grippe A, et tu fais comme Pétain avec les résistants, tu leur colles une étiquette de terroriste sur la poitrine. Avec une cible, c'est mieux, pour les CRS. Bon, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur chras.com. À la semaine prochaine.